Franc-parler, Honoré Naom. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur la 94.3 Radio Cotonou et nous vous remercions pour la fidélité à votre émission Franc-parler. Face au développement de l'érosion côtière provoquée par le prélèvement sauvage de sable le long des plages, le gouvernement du Bénin a opté pour la promotion de l'extraction du sable lagunaire. Ainsi, l'interdiction du prélèvement de sable marin a été prononcée par décret 2008-615 du 22 octobre 2008. Malgré les dispositions prises pour encadrer ce secteur, les règles de préservation de l'environnement et du cadre socio-économique des populations sont allègrement bafouées sur les carrières. Les populations riveraines se sont époumonées à dénoncer les entreprises qui opèrent dans le domaine. Comment repenser le dragage de sable lagunaire au Bénin pour préserver l'environnement? C'est la préoccupation qui retient notre attention sur Franc-parler. Pour nous éclairer, nous recevons un homme averti, Monsieur Clément Cotton. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le directeur général de l'unité de protection de l'environnement. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Merci, monsieur le journaliste. Voilà. Et à 11h30, les auditeurs et auditrices peuvent appeler le 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73 pour poser des questions à notre invité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement l'unité de protection de l'environnement? Merci, monsieur le journaliste. Excusez-moi. Oui. J'ai travaillé fort. Bon, alors, permettez-moi quand même déjà de dire bonjour à vos auditeurs. D'accord. Qui vous écoutent beaucoup. Et de remercier monsieur le maire de Cotonou, Lucas Atropo. Vraiment, c'est une très grande surprise pour moi. Oui. De constater que la mairie de Cotonou a une radio. C'est la première fois que je fais le constat. D'accord. Et je m'écoute dans vos studios. Merci. Encore une fois, merci monsieur le maire. Merci au conseil municipal. En ce qui concerne l'unité de protection de l'environnement, l'unité de protection de l'environnement s'inscrit dans la logique de l'article 27 de notre Constitution. Je précise que ce n'est pas une structure publique, c'est une structure totalement privée. Voilà. D'accord. Donc, dans ce combat, le partenariat et l'esprit de l'article 27 de la Constitution qui donne toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le protéger. L'État veille à la protection de l'environnement. C'est ça qui crée le lien du partenariat et le lien de collaboration que nous gérons sur toute l'étendue du territoire. Et c'est ça qui fait que d'ailleurs vous êtes tous en train de m'appeler de gauche à droite et de tous les côtés. D'accord. Donc la logique, il faut que tous les Béninois sachent que l'esprit de l'article 27 de la Constitution doit les diriger à chaque pas de leur existence. C'est ça. Parce qu'il faut préserver à tout prix l'environnement. Ils ont le droit à un environnement sain et le devoir de le protéger. De se battre pour, comme vous le dites, votre mot m'intéresse bien, de se battre pour. D'accord. Alors, revenons au sujet du jour. Ouais. Il faut dire quand même que nous sommes en train de parler aujourd'hui de l'extraction du sable lagunaire, parce qu'il faut remarquer quand même que les Béninois veulent tous vivre dans leur maison, et pour ça, il faut construire. Cela, quand même, a créé un boom dans ce secteur-là. Mais je voudrais savoir, en dehors de l'érosion côtière, est-ce qu'il y a des raisons inavouées ou des raisons profondes qui ont amené le gouvernement à faire plutôt la promotion de l'utilisation de sable lagunaire que du sable de mer? Moi, je crois que il y a d'autres raisons. Il semblerait que le sac marin n'est pas indiqué pour construire, d'après des recherches. Mais l'érosion côtière
est la base fondamentale. D'accord. Donc, il faut qu'on se mette dans cette logique-là. D'accord. Alors, pourquoi ne pas draguer la mer, tout simplement, pour baisser son niveau, au lieu de jeter des dévolus sur, bien entendu, le sable lagunaire? Non, écoutez, monsieur le journaliste, il faut que nous ayons des approches réalistes. D'accord. Pour l'instant, le gouvernement parle de sable lagunaire. Point. C'est-à-dire, qu'on oublie la mer. Et qu'on oublie la mer pour l'instant. Et pour qu'on se fasse comprendre. Et quand on parle de dragage, il faut savoir que c'est encadré. C'est un débat circonscrit. Vous ne pouvez pas, selon les tests dans notre pays, parler de dragage sans prendre certaines dispositions élémentaires, à savoir se référer à la loi cadre sur l'environnement qui, en son article déjà 87, vous impose l'étude d'impact environnemental. N'importe quel ouvrage que vous voulez faire en République du Bénin, vous devez nécessairement, je dis nécessairement, réaliser votre étude d'impact environnemental. C'est ça. C'est la base fondamentale. Et avant d'en arriver là, vous devez vous adresser à l'autorité municipale, pour ne pas dire communale. C'est-à-dire, vous écrivez au maire. D'accord. Et sur cette base, vous écrivez au maire pour dire, bon, dans telle zone de votre ville, j'ai l'intention de réaliser tel ouvrage, de draguer le sable lagunaire, tout ce que vous voulez. Quand le maire reçoit ce courrier, il affecte à son service environnement et domanial ou environnement. Ça dépend de chaque mairie. Parce que l'étude d'impact environnemental, c'est à quoi en réalité? Ça permet de savoir l'impact que votre projet doit avoir sur l'environnement à court et à long terme. Les désagréments que ça peut créer aux populations. Les conséquences à long terme, quand vous finissez, vous allez certainement fermer la carrière. Il faut la fermer. Mais avant d'en arriver là... Du jour au lendemain, il faut quand même fermer. À un moment donné, il faut fermer. À un moment donné, il faut fermer. Parce qu'on ne pourra pas tout prélever. Pas du tout. Donc, l'étude d'impact sur l'environnement prévoit ça. Maintenant, quand vous écrivez à votre élu, à votre maire, lui, il a fait à son service de manière et environnement qui se charge maintenant de prendre les dispositions les plus élémentaires, échanger avec les chefs quartiers, les chefs d'arrondissement, les sages, les confessions religieuses, tout ce monde-là. Maintenant, avant de donner son autorisation d'occupation de site, c'est le maire qui signe un document qu'on appelle autorisation d'occupation du site. Le cabinet qui est chargé de faire l'étude d'impact environnemental fait ce qu'on appelle la consultation du public. La consultation du public. Vous êtes sûr que dans ce pays-là, on consulte vraiment les populations avant de se lancer dans l'ouverture des carrières? Mais c'est obligatoire, sinon votre document ne peut pas aller à la BE. Non, je suis en train de vous expliquer. C'est ce que précisent les règles. Mais les règles sont claires. D'accord. Parce que le promoteur doit avoir un certificat de conformité environnementale signé par le ministre en charge de cadre de vie, et ce certificat a en annexe un plan de gestion environnementale. Donc, avant d'en arriver là, il y a la consultation du public. Et la consultation du public, on convoque les élus, les sages, les confessions religieuses, les représentants des jeunes, les représentants des femmes et tout autre. Et les gens qui habitent dans le secteur. Nécessairement, vous ne pouvez pas faire une consultation du public sans inviter les riverains, c'est-à-dire quelques-uns, pas tout le monde, en réalité, parce qu'il y a un nombre limité aussi. Et c'est là où le consultant, le
cabinet qui fait l'étude pour le promoteur expose, en présence du représentant du maire, bien sûr, de quoi il s'agit. Et c'est là on vous la population est informée qu'il s'agira du dragage lagunaire. Et avant d'en arriver même là, il y a une remarque très fondamentale. Vas-y. Au niveau de la mairie, déjà vous devez nécessairement prouver que le site vous appartient. Vous devez le prouver à l'autorité municipale, au maire, c'est-à-dire à ses services. Le document qui prouve que le site vous appartient. Le document qui prouve que le site est en bail ou en location. On se rassure de tout ce débat. En tout cas, n'importe comment, il faut avoir un document qui prouve que vous avez quand même une certaine autorité sur le domaine. Sur le domaine, nécessairement. C'est-à-dire, il y a aucune négociation n'est là. Sinon, le service de mandat du maire rejette. C'est ça. On ne peut pas engager la responsabilité d'une mairie sur c'est-à-dire un site où on ne sait pas à qui appartient tout ça. Donc, vous voyez comment les trucs sont déjà élucidés. Et déjà, pour l'appartenance, la propriété du site, logiquement, on ne doit pas avoir de contentieux. C'est ça. À ce niveau. On fait la consultation du public. Et les populations posent toutes les questions qui leur passent par la tête. Tout est pris. Le cabinet prend note. On fait la liste de ceux qui ont été consultés avec leur numéro. Donc, c'est après tout ça que, à la fin de cette consultation du public, les populations acceptent pour dire oui, nous adhérons à ce dragage lagunaire-là. Donc en réalité, si le processus est suivi comme cela se doit, les populations ne devraient pas se plaindre. C'est pour ça que ça me fait 25 ans de combat, Naoum. Oui. Je vous ai connu à ça c'est vrai. C'est pour ça que ce dossier de dragage lagunaire me crée, c'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui amène des contestations. Dans cette procédure que je vous ai expliquée, depuis qu'on entend et les populations nous écrivent, venez nous sauver, monsieur Cotin, tout ça, je ne sais pas là où le goulot d'étranglement se trouve. L'autorité municipale, communale, mais si vous consultez, bien entendu, les populations, les préoccupations sont là. Non-respect, par exemple, de la profondeur de dragage. Le non-respect de la distance de sécurité de 150 mètres des maisons, la destruction progressive des mangroves, l'effondrement des murs des maisons, l'émission de bruit à des heures tardives, la non-réalisation des ouvrages sociaux communautaires et la dégradation des voies conduisant vers les localités. Voilà quelques préoccupations. Déjà, la consultation du public, la population devait poser ces problèmes. Déjà la consultation du public. Quand on finit la consultation du public, le maire donne l'autorisation d'occupation. Il y a la direction générale des mines qui intervient encore. Et sur par exemple, l'approche de profondeur, la direction des mines se prononce. La direction générale des mines se prononce. La distance à respecter, la direction générale des mines se prononce. Parce que nous aussi doivent donner leur quitus. La règle dit tout ça. Mais, et quand vous allez en validation, mais Naoum, nous avons fait près de 18 ans de validation. Quand vous allez en salle de validation, la direction générale des mines, elle est très ponctueuse sur la profondeur. Malgré qu'ils en ont déjà parlé en amont. Les distances. Mais donc, quelque part, monsieur Naoum, je suis gêné. Vous êtes embêté par quelque chose. Mais je suis embêté. Je ne sais pas ce qui se passe dans notre pays. D'accord. Alors, monsieur Coton, soyons clairs. Non, on veut être clair. Vous avez dit franc-parler. Moi, je veux être franc avec vous. Je dis rien. Franc-parler, d'accord. Mais vous savez très bien que des mesures ont été prises
pour organiser le dragage, pour organiser l'extraction de sable lagunaire dans notre pays. Oui. Et vous nous évoquez là des aspects qu'il faut vérifier avant d'autoriser une entreprise à opérer. Ouais. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on se met là à déplorer tout ce que nous entendons? Mais, Monsieur Naoum, oui. Je suis comme vous en ce moment. Je suis dépassé et surpris. Je n'arrive pas à comprendre comment on en est arrivé là. D'accord. Parce que déjà, au niveau de l'ABE, Oui. la commission est tellement regardée, tu as dit, tout le monde est pointueux. Donc, on ne peut pas. Tu as dit que on ne peut pas, je vais vous donner un exemple simple. On ne peut jamais valider un document sans la présence de dragage, je veux dire, sans la présence de la direction générale des mines. Impossible. On ne peut pas, c'est impossible. Et la direction générale des mines ne donnera jamais son l'autorisation si la profondeur n'est pas respectée, la distance n'est pas respectée. Ça m'étonnerait. D'accord. Donc, ce que vous me dites là, j'arrive pas aussi quand je vois les écrits des populations au secours, et je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, d'où, soyons sincères, il s'agit de notre pays. Ayons un peu de civisme. C'est pourquoi quand vous me dites... Vous adressez à qui là? Non, à nous tous, ou bien à aux tout entreprises? le monde pour que nous puissions prendre conscience de ce qui se passe. D'accord. On ne peut pas, l'État ne peut pas mettre si tant de garde-fous. Oui. Et pour qu'on assiste à ce que... Vous vous rendez compte? Un maire a signé l'autorisation d'occupation du site. Oui. Un ministre en charge de cadre de vie a signé le certificat de conformité environnementale. Mais c'est un document capital, c'est un document important. Et un ministre, c'est un ministre, quand même. C'est ça. On pose ça sur un document. Et après tout ça... On vient constater. Mais c'est des dégâts. Possible. Donc, interpellons-nous tous pour dire où est-ce que nous allons et qu'est-ce que nous voulons réellement faire de notre pays. Moi, quand vous m'aviez parlé, après j'ai eu des lettres de dénonciation, les populations que j'ai lues, mais j'étais outré. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons jusque-là, ces genres de cas, nous, on pense que c'est déjà réglé. À l'avance. À l'avance. C'est ça. Comment vous voulez dire que maintenant la consultation, qu'est-ce qui s'est passé à la consultation depuis? Qui sont ceux qui ont été invités? Vous voulez dire maintenant l'autorité municipale ou communale signe un document et on veut dire, on met ça en cause. Est-ce que vous voyez des sorciers derrière ces récriminations des populations ou bien quoi? Non, je ne vois pas. Parce que vous semblez dire qu'en temps normal, on ne devrait jamais entendre de bruit, on ne devrait jamais entendre de cris ici. Mais si les choses sont respectées. Vous savez, on vous parle du bruit là. Dans le PGS, c'est-à-dire le document qui est annexé au certificat de conformité environnementale que signe le ministre, il est prescrit des activités. Le bruit, par exemple, il y a des heures auxquelles on ne peut pas travailler. On ne peut pas organiser. Mais c'est profondément bafoué. Mais c'est ça, je vous dis. Dans le PGE, mais il est interdit de travailler de telle heure à telle heure. Je le suivi. On met qui suit ça pour que ça soit effectif. On peut dire l'entreprise, on peut dire la mairie, on peut dire la direction départementale. Alors, mais pourquoi on parle encore du bruit maintenant? Il faut que les gens nous sortent le PGS de cette situation où les gens contestent pour qu'on voit ce qu'on a mis dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne devait pas exister. Si l'entrepreneur, le promoteur respectait réellement son PGS, on ne peut jamais dénoncer. On ne peut pas dénoncer ça. La distance dont on parle, ce n'est pas possible. Respect de distance, on le dit. La profondeur, la direction générale des mines, elle est rigoureuse là-dessus. Mais ça vient d'où? C'est une invention ou c'est une réalité? Bon, je ne comprends pas. Si je vous écoute, Monsieur Clément Cotton, j'ai envie de conclure que cette filière n'a pas besoin de réforme, tout est déjà prêt. Mais tout est prêt. Et tout est prêt si on respectait les articles 87
de la loi 4 sur l'environnement qui parle d'études d'impact. L'article 88 aussi, 89, 90 et 91. Quand on aura le temps, je vais vous lire tout ça. Allez-y rapidement, vous pouvez nous lire des choses. On prend l'article 87. On y va. On vous dit, l'étude d'impact est la procédure qui permet de déterminer les effets que la réalisation ou l'exécution d'un projet ou d'un programme peut avoir sur l'environnement. Les effets. Et on va plus l'article 88. L'une ne peut entreprendre des aménagements, des opérations, des installations, des plans, des projets et programmes ou la construction d'ouvrages sans suivre la procédure d'étude d'impact sur l'environnement lorsque cette dernière est exigée par les lois et règlements. Lorsqu'elle est imposée, une étude d'impact doit suivre la procédure ci-dessus décrite ainsi que les règlements qui en précisent le contenu. L'étude d'impact doit être présentée avec la demande d'autorisation au ministre. Celui-ci ne délivre l'autorisation d'entreprendre ou d'exploiter l'ouvrage ou l'établissement ayant fait l'objet de l'étude d'impact qu'après avis technique de l'agence bénérale pour l'environnement. Article 89. Quiconque a l'intention d'entreprendre la réalisation des activités visées à l'article 88 doit déposer un avis écrit au ministre demandant la délivrance d'un certificat de conformité environnementale en décrivant la nature générale de l'activité. Le ministre indique alors à l'initiateur de l'activité la nature, la portée et l'étude d'impact sur l'environnement que celui-ci doit préparer. Le certificat de conformité environnementale fait partie des pièces à soumettre à l'autorité de tutelle pour l'obtention de la décision finale quant à la réalisation de l'activité. Tout cela est contenu dans quel document? Tout cela est contenu dans la loi 4 sur l'environnement. Donc tout le monde devrait lire. Mais lui n'est censé ignorer la loi, M. Naoum. C'est dans un document, on vous dit l'impact de votre activité. Alors, qui ne fait pas son travail alors? Monsieur Naoum. Qui ne fait pas son travail? Honnêtement, c'est franc-parler. Hein? Non, Monsieur Naoum. Oui. Je suis dépassé et je crois que dans les jours qui vont suivre, je chercherai à rencontrer le ministre en charge de cadre de vie pour échanger avec lui. Après mon passage dans votre radio. C'est ça. Il faut que nécessairement on se parle quelque part. Parce qu'on ne sait qui n'a pas fait le travail. Dans les ouvrages contestés, il doit avoir la consultation du public. Il n'y a rien à faire. Est-ce que c'est fait? Et ça doit être fait, sinon ça ne peut pas aller à l'agence. À la BE, on vous restitue ça. Ça doit avoir l'autorisation du maire, l'occupation du site, sinon vous ne pourrez pas. Mais, donc, Naoum, en 20 ans de combat sur les études d'impact, je ne cerne pas, je ne vois pas qu'est-ce qui se passe. Je reprends ma question. Qui n'a pas fait son travail? Qui ne fait pas son travail? Je n'ai pas le dossier dont vous aviez parlé. Vous êtes en train de parler là maintenant. Je ne sais même pas de quel dossier il s'agit. Non, moi je ne parle pas de dossier de façon spécifique. Non, vous aviez cité les dégâts sont constatés sur les carrières de sable. Bon, maintenant ces dégâts, Monsieur Naoum, je demeure stupéfait et surpris parce qu'avec tout l'arsenal juridique qui existe là, où est-ce qu'on a fauté? Je pose la même question que vous. Maintenant, certainement, si les populations qui sont concernées nous écoutent en ce moment, ils vont certainement appeler pour nous dire... Ils vont rappeler nos standards seront ouverts tout à l'heure à 11h30 minutes. Je ne sais pas de quelle commune il s'agit. Je ne sais pas de quel site de Gaga il s'agit. Et en plus, pour vous dire, pour aller plus loin et refaire de cette filière une filière vraiment plus structurée, il y a une étude qui a été faite tout récemment, qui est déjà déposée à l'ABE. Il y a une étude dessus, c'est-à-dire revoir globalement les dragages.
Il y a une étude menée. Mais qui a été faite. Et vous avez les conclusions? Non, moi, j'ai pas eu assez. Je crois que c'est un Sénégalais qui a fait ce travail. Je sais que c'est fini, c'est déposé. Mais donc, même en attendant d'en arriver là, Monsieur Naoum. Vous parlez d'un Sénégalais là, donc. Non. Pour faire des études sur le dragage, non, on a mais c'est besoin un de... cabinet. Il y a eu un Sénégalais. Un cabinet sénégalais. Non, pas qu'un Sénégalais. Non, c'est un cabinet. J'ai cru devoir comprendre qu'il y avait un Sénégalais dedans. Bon, d'accord. Bref, c'est un cabinet international. C'est pas un cabinet béninois, c'est un cabinet international. Pour donner beaucoup plus de visibilité à la chose. D'accord. Bon, maintenant, ce que je dis. Qui a commandité ça? Non, c'est l'État qui a voulu, savoir, parce que, mais, à un moment donné, le gouvernement aussi en a marre. Parce qu'il y a trop de récriminations. Hein, mais le gouvernement même en a, c'est pas pour rien qu'on a commandité cette étude-là. Oui. Le gouvernement en a marre, vraiment marre de ce désordre. C'est pourquoi on a voulu revoir globalement. Cette filière-là. Mais en attendant d'en arriver là, voilà ce que dit la loi. Il faut déjà respecter ce Il faut déjà respecter. Donc, on en est où avec ce que la loi dit? Donc, si vous voulez, pour qu'on soit beaucoup plus clair, peut-être vous allez choisir, vous cherchez à savoir les dossiers incriminés. On appelle le cabinet, on appelle le représentant du maire, vous m'appelez, nous vous ouvrons le débat, parce que tout le monde sait ce dont je parle. Là, vous appelez à un débat public. Hein? Un débat public, moi, ça ne me gêne en rien du tout. Mais écoutez, c'est pas quand même en 20 ans de validation, c'est pas aujourd'hui que je vais avoir peur d'un débat. Moi, je m'inscris dans ce que la loi dit. Point final. C'est ça. Je ne veux pas voir gauche à droite. Non, qu'est-ce que la loi dit? Vous croyez qu'une direction générale des mines va accepter qu'on dépasse la profondeur légale pour la direction générale des mines qui est là aujourd'hui, que je connais avec des cas très méticuleux? Parce que je donne un exemple. Hein. Il y a un auditeur dans cette semaine qui a appelé sur l'une de nos émissions pour dire, mais on a ouvert une carrière de sable dans une localité. Après, la carrière a été fermée. Eux, ils sont venus, le domaine a été morcelé et vendu aux populations. L'auditeur cherchait à savoir que après la construction, si eux, citoyens, ils achètent une parcelle dans cette zone, quand le sol va se stabiliser, est-ce que les bâtiments peuvent tenir? C'était sa question. Bon, je vais vous dire. Oui. D'abord, il y a ce qu'on appelle la restauration du site, qui est obligatoire. Avant fermeture. Avant fermeture, c'est-à-dire quand vous fermez là, vous faites la restauration du site. Et qui veille à ça? Mais je crois que la commune doit veiller à ça. Et dans la logistique, si ce site n'est pas restauré, on ne peut pas morceler et vendre. Là, vous dites quelque chose de... Mais écoutez, on parle de restauration du site. Il faut restaurer. Avant le promoteur doit restaurer. Donc, il faut qu'on s'assure que le promoteur du site a restauré. Puis s'il y a un plan de restauration qui est dans le document primaire, qui a donné l'objet, parce qu'on ne crée pas de carrière sans donner un plan de restauration. Donc ça veut dire qu'en réalité, toutes les conditions sont remplies là pour une bonne filière, une bonne activité. Je dis, toutes les conditions sont réunies. Si quelqu'un veut dire le contraire, on mène un débat contradictoire. Vous me connaissez, moi, j'ai pas peur. Mais la restauration des sites, c'est dit. Les sites de dragage doivent être restaurés. C'est dit. Obligatoirement. Obligatoirement. D'accord. Je précise que dès l'instant présent, donc les auditeurs peuvent appeler nos différentes lignes pour intervenir. Et bien entendu, je rappelle les numéros 40 11 17 18 pour les femmes et 50 52 52 73 pour les hommes. Je précise, 40 11 17 18 pour les femmes et 50 52 52 73 pour les hommes. Vous pouvez donc nous appeler sur cette émission et évoquer votre préoccupation selon, bien entendu, les réalités que vous vivez non loin des carrières de sable. Alors, Monsieur Clément Contran, il y a quand même un aspect simple. Par exemple, les routes.
les voies qui sont utilisées pour accéder au site. C'est le minimum que les populations demandent. Que les promoteurs de ces entreprises essayent quand même, après le passage des camions, de réfectionner la voie, mais ça ne se fait pas. Mais ça aussi, c'est dit. Mais c'est dit dans les PGS. On demande même d'arroser ces routes-là. On demande aux promoteurs de l'arroser à cause des poussières. Oui. Dans le PGS, c'est-à-dire le document qui est annexé au certificat de conformité environnementale, on va plus loin. On demande même à ces promoteurs d'engager des agents de sécurité. D'accord. On nous signale qu'il y a un auditeur en ligne. La sortie des enfants de l'école. Ok, on va le prendre. Bonjour. Oui, bonjour le plateau. Bonjour monsieur Honoré Benjamin Naomo. Oui. Votre nom? Ici c'est Mathieu Rontonou. Je vous appelle du département de Wémé, commune Sémékodi, arrondissement Épais. D'accord. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je salue votre invité, monsieur le directeur général Clément Cotan. Bonjour à vous. Bonjour. Monsieur Benjamin Honoré Naoum. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Allez-y seulement. Beaucoup. Voilà, j'ai écouté le directeur général de l'unité de la protection environnementale, Oui. monsieur Cotan. Et à l'écouter, je suis très ému. Mais mes questions sont les celles-ci. Un promoteur ou quelqu'un qui s'élève pour créer, installer un site de dragage dans une agglomération sans avoir les papiers authentiques, quels sont, comment dirais-je, et que c'est après, je dis bien, et que c'est après l'indignation de la population que ce dernier, que cette carrière a été permis par le gouvernement. Est-ce que ce dernier ou bien ce promoteur, quelles sont les sanctions qui doivent suivre? Deuxième question. Vous avez dit tout à l'heure, il faut des papiers, il faut des études. Est-ce que du moment où votre direction ou le ministère des Mines ou le ministère du cadre de vie ne sont pas associés et que c'est de ses collaborateurs ou bien je sais quoi, voilà des désagréments que certaines personnes veulent à tout prix en se réfugiant sous l'autorité du chef de l'État, soit disant, si vous vous opposez, puis c'est un projet de chef de l'État. Il y a tant de menaces, monsieur Clément Cotan. Dites-nous, après toutes ces choses-là, quelle serait la sanction qu'on doit infliger à ce dernier? Merci pour cette émission. D'accord. Oui, Ok. je vous en prie, c'était Mathieu Rontonou. D'accord. On prend un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naomo. À qui avons l'honneur? Vous avez l'honneur, votre serviteur, Kanroutoné Kaye. D'accord, nous vous écoutons. Merci bien. Je salue notre invité. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Je vous ai suivi et je suis très content. Vous avez bien dit et bien parlé. Je vais rester dans la commune de Sémékodi. Après la commune de Sémékodi, je rentre également dans la commune d'Aboumé-Calavi. Ma question est celle-ci. Monsieur le Président, dragage de sable dans la commune de Sémékodi et arrondissement d'Épais, village Djefa, Basique Badi. Vous avez suivi, nous, les faiseurs d'opinion, les journalistes et les populations, nous avions crié haut et fort. Et le gouvernement a sorti un papier soi-disant c'est suspendu. Après nos enquêtes, on a fait les enquêtes, on voit que le maire de la commune de Sémékodi n'a reçu aucune autorisation. Et il a amené les Chinois pour ouvrir carrière dans la commune de Sémékodi, village Djefa, Basique Badi. Monsieur le Vité, est-ce que vous avez écouté tout ça là? Est-ce que vous avez écouté ça? Parce que on met le nom de chef de l'État, Patrice Talon, devant
pour dire que le Toga est une carrière. Toga est une carrière. Toga est une carrière. Est-ce que tout ça là, vous avez écouté tout ça là? Est-ce que vous avez écouté le cri de cœur de la population? Bon, je laisse tout ça là. Je vais dans la commune d'Abomey, Calavi et Tokben. Carrière de Tokben aujourd'hui crée de nuit aux populations. Est-ce que vous êtes en train de penser à tout ça là? Aujourd'hui, il y a une inondation partout à comment on appelle Tokben d'Aro. Allez vous rentrer, allez vous comment on appelle, allez vous constater. En tout cas, Garou Torekaye, je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous. Nous allons donc poursuivre ici. Donc vous pouvez répondre, bien entendu, aux préoccupations. Écoutez, oui. Là, D'accord. Il y a un autre. D'accord. On va prendre celui qui est en lien d'abord pour vous permettre de répondre globalement après. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Oui, à qui avons de l'honneur? Clément Soclé, je vous appelle de la commune de Semepodi. D'accord. Ah bon, franchement, Semepodi, c'est l'honneur. On s'est décidé vraiment. D'accord, nous écoutons. Monsieur le DG, bonjour. bonjour, Homo. Voilà, merci. Un promoteur de carrière qui a adressé une demande d'autorisation au ministère des Mines et il n'a pas encore reçu le retour du ministère et il a déjà commencé par installer des machines. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce n'est pas après avoir reçu le retour du ministère des Mines qu'on peut commencer par installer ces machines? Parce que nous avions été victimes de ça, c'est mes projets. Et on nous chante partout que c'est le projet du chef de l'État. Si quelqu'un s'entête ou bien si quelqu'un s'oppose, il ira en prison. Que le président ne s'amuse pas. Et madame la préfète de l'OME, dame respectée Maria Kotoso, est venue sur le site. Elle a dit qu'il faut donner priorité à la route. Elle a demandé automatiquement une suspension. Et le même jour, le ministère des Mines a rejeté la demande que l'entreprise a envoyée pour avoir l'autorisation. Et on nous chantait partout que c'est le dossier du président. Est-ce que ça c'est normal maintenant? Les autorités qui utilisent le nom du président Patrice Talon pour faire ces genres de choses, est-ce qu'ils sont vraiment le représentant du pouvoir central à la base, ou bien ils sont là pour faire des grusages? Ma question est que l'entreprise qui a adressé une demande au ministère des Mines et il n'a pas encore reçu la réponse, oui ou non, et il a commencé par installer ses machines pour draguer. Et après, le ministère des Mines a rejeté la demande de ce gérant. Oui. Quelle sanction il faut infliger à cela? D'accord. Merci Clément Soclé, excellente journée à vous. On comprend votre préoccupation. C'est bon, il y a plus un autre pour l'instant. On va donc vous donner la parole. Oui, allez-y. On va les prendre globalement. D'abord, l'installation dans une agglomération d'un site de dragage, c'est impossible. Ça ne peut même pas se faire. Même pas. La consultation du public, on dit agglomération, c'est là où les gens habitent, monsieur Naoum. La consultation du public dira non, les populations diront non. Le nom qu'ils vous disent maintenant là, c'est ça qu'ils vont dire dès la base. Donc le débat ne s'oppose pas. Bon, donc en réalité, on ne peut en aucun cas autoriser quelqu'un à opérer dans une agglomération. D'agglomération, c'est pas possible, à moins qu'il y ait une dérogation spéciale. Je ne connais pas le dossier, mais en agglomération, c'est non. Ça ne peut pas être possible. C'est pas possible. Vous savez ce que c'est qu'un dragage? C'est pas possible. À moins qu'il y ait une dérogation. D'accord. On prend un autre intervenant. Bonjour. 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 Oui, votre nom? Je m'appelle Dovoedo Albert. D'accord. Vous allez commencer à arrêter votre pause récepteur, s'il vous plaît. D'accord, merci. Je m'éloigne un peu de lui. Éteindre, c'est mieux, s'il vous plaît. D'accord. D'accord. Oui, bonjour. Merci, le journaliste. Oui,
Votre nom, rappelez-nous votre nom. Je m'appelle Sovo Edou Albert. D'accord, nous écoutons. J'habite à quelques dizaines de mètres du site incriminé. D'accord. Bon, nous avons écouté avec attention le directeur et nous le remercions très infiniment. Le problème est soulevé par la population de Diefa, accompagnée de toute la commune. Parce que il y avait une route en gestation qui relie Diefa à l'arrondissement de Aholu-Yémen. Cette initiative date depuis 3-4 décennies et de Dovo et de Basile. Bref, on est étonné cette fois-ci qu'une société chinoise vienne creuser le trou est encore là, creuser un trou béant avec des machines d'extraction de sable sur la route déjà prévue pour relier Diefa et Aholu-Yémen. Vous dites bien sûr la route. La route, c'est une route. Comment on peut faire ça? C'est une route que les gens, que nous pratiquons à pied. Oui. À pied, c'est là, on peut vérifier. Maintenant, on a interpellé le maire dit qu'il y a une consultation populaire. On a dit non, on n'a pas eu cette consultation. Il est venu rencontrer la population le 16 mai dernier pour expliquer que c'est un projet du chef de l'État. Personne qui s'y oppose aura le chef de l'État sur son dos. Qui disait ça? C'est le maire qui a dit ça ou bien l'entrepreneur? Le maire. Le maire. C'était le 16. Et vous étiez présent? Oui, j'étais là, j'ai intervenu. D'accord. Alors, quelle est votre préoccupation concrètement, votre question, s'il vous plaît? Maintenant, il nous a menti que c'est un projet du chef de l'État. Maintenant, tout se dévoile maintenant. Tout ce que le directeur, M. Cotan, vient de citer, si toute cette démarche était faite, il n'y aura pas de problème. C'est ça. Il n'y aura pas de problème. Ok. Maintenant, oui. Le gouvernement a pris une décision salutaire, pour laquelle on salue le chef de l'État. On salue tous les ministres concernés. On salue le directeur qui intervient ce matin sur le plateau. Oui. Le plateau. D'accord. Il nous a éclairé. Okay. Aucun de ces documents, aucun de ces démarches n'ont été faites avant que les Chinois et le maire n'apparaissent sur le site. D'accord. Vous voyez? C'est aberrant. Ok. Merci. Le gouvernement a pris toute cette disposition qu'on vient de nous citer, et rien de cela n'a été pris. On se met à installer les machines. D'accord. Ils ont enlevé leurs machines. Ok. Il y a un trou là, il a creusé un trou. Ok, c'est abandonné là. Ils ont abandonné. D'accord. On a compris. Ok, on revient sur ce plateau. Bon, écoutez, j'ai répondu à la question de l'agglomération, c'est non. Oui, agglomération, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, ce sont les Chinois sans autorisation, c'est écœurant. On est quand même dans une nation, dans une république, dans un État. C'est impossible. La sanction va suivre les directions techniques. La direction générale des mines... Parce que les populations disent, ceux qui ont appelé l'ont martelé, mais une demande a été formulée, mais sans avoir l'autorisation, on déploie déjà les machines. Ben oui, et vous avez remarqué, eux-mêmes ont dit, la direction générale des mines a suspendu automatiquement. Ça veut dire que le dossier est en étude au niveau de la direction générale des mines, qui n'a pas encore donné son avis compte tenu des paramètres, parce qu'eux-mêmes vont sur le terrain. La direction générale des mines va sur le terrain aussi, elle ne reste pas au bureau. Donc, et ils sont allés sur le terrain, donc ils étaient en pleine réflexion. Donc, c'est impossible. La preuve, ils ont suspendu. Globalement, ce que je retiens, c'est qu'à Sémékoudi, il y a de véritables problèmes qui se posent. Selon les populations même, tout ce que nous avons dit n'a pas été respecté. Donc, vous concevez avec moi que
ce que je vous disais depuis ce matin, si la procédure est respectée, il ne devrait jamais eu avoir de contestation. C'est clair, c'est net, eux-mêmes l'ont reconnu. Les mêmes problèmes s'opposent à Togben, oui. à Calavi. Inondation. Et ça, c'est encore un autre débat. Vous savez, quand les carrières de sable ont leur certificat de conformité environnementale, annexé d'un plan de gestion environnementale, tout ce qu'on peut faire pour qu'il n'y ait pas de situation ambiguë est recommandé. Et aussi, tous les ans, ces promoteurs doivent faire l'audit environnemental de l'or. Tout ça est prévu. Et tout ça est prévu. L'audit environnemental est prévu par la loi aussi. Donc, tous les ans, vous devez faire... c'est l'article 94 de la loi 4 sur l'environnement qui prévoit l'audit. Environnement. Tous les ans, vous devez faire votre audit pour qu'on voit les impacts que vous avez eu sur l'environnement. Dans l'exercice mais là, de on peut dire quand même qu'il y a un problème de suivi. On peut l'évoquer, non? Mais il y a un problème de suivi et de prise de conscience aussi. Les promoteurs, quand vous dites, la loi vous dit, tous les ans, vous devez faire votre audit. On n'a pas besoin de le leur rappeler. C'est un déclic qui arrive tous les 12 mois. Et les autorités aussi doivent y veiller. Là, vous devez faire des descentes sur le terrain de temps à autre, pour voir si les gens respectent ces tests de temps à autre, parce qu'il y a des problèmes de moyens, tout ça, mais il y a des descentes de là sur le terrain dans les entreprises pour voir s'ils font leur audit environnemental. Donc, moi, je pense pour les questions réunies, c'est le non-respect tout simplement des tests en vigueur. Les autres considérations, on a dit, moi je ne rentre pas dans ça. Ça ne me concerne pas ça. Que dit la République? Que dit les tests? Point final. Mon débat s'arrête à ce niveau. Oui, parce que à Saint-Mépoji, on dit par exemple le maire n'a pas eu les documents, mais il a amené le chinois et tout ça. C'est des détails. C'est des détails. Les textes de la République disent qu'il faut respecter les articles 87, 88, 89, 90 de la loi 4 sur l'environnement. Et 94 aussi. Point. Est-ce qu'on a respecté? Oui? Non. Si on n'a pas respecté, on a de l'illégalité. Les discussions vont être prises pour les sanctions par les services compétents de la République. Monsieur Naoum, voilà ce que je vous disais. Nous devons tous aimer ce pays et faire de la meilleure manière possible pour que notre pays soit, c'est-à-dire qu'on soit à l'aise. Vous n'avez pas d'autorisation, vous amenez vos machines sur des sites. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi vous allez amener vos machines sur un site quand vous n'avez aucun document? Parce que vous êtes protégé. Protégé par quoi et par qui? Mais ne me faites pas rentrer dans ces considérations. Mais voilà, les considérations sont là. On disait aux populations, c'est un projet du président de la République pour pouvoir les intimider, les menacer. Ce sont les réalités. De quoi les tests ont dit ça? Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, je sais que la loi 4 sur l'environnement a dit ce qu'il faut faire. Et c'est ça qu'il faut je sais aussi que l'article 27 de la Constitution donne droit, toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable. Et a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection. On peut remarquer que c'est là ce que les populations font. Et ils sont dans leur rôle. Ils ont un devoir constitutionnel. Ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur... ils sont dans leur manteau. C'est ça. Le reste... Moi, ça ne me concerne pas. On peut le dire, les populations de Saint-Mépoji ont pris leurs responsabilités. Et ils ont pris leurs responsabilités conformément à l'article 27 de la Constitution. Personne, on dit toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable. C'est ça. Et a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement. Comment on fait pour l'accalmie autour des carrières pour que quand même le minimum soit respecté? Ce que je suggère... Je remercie d'abord les populations pour avoir pris leurs responsabilités malgré les menaces, certainement. Et je les exhorte à continuer la lutte. D'accord. Ce que moi je vais dire, il va falloir que à chacun à son niveau,
puissent prendre conscience que l'environnement là, notre planète là, ça nous appartient à nous tous. C'est ça. J'échangerai avec la population, je trouverai des moyens. De toute façon, eux-mêmes savent comment me joindre. Je vais échanger avec eux. Je verrai bien dans quelles conditions parler à l'autorité communale. Je vais chercher à le rencontrer. Le maire de Sémépoudi, je promets de lui rendre visite de courtoisie, d'aller le voir et de dire que j'ai assisté à une émission de telle sorte. Voilà ce que les populations disent. Parce qu'il faut aussi l'écouter. Bon, enfin, il faut une démarche quand même, pas parce que c'est l'élu. Tout à fait. Il faut vraiment, si ce serait, je ferai tout ce qui est de mon devoir. Parce que vous savez, nous sommes dans le mois de l'environnement. Vous savez, le mois de juin. Voilà. Donc, on est surbouclé. Mais je verrai une disponibilité d'aller le voir, échanger avec lui. Je vous ai déjà promis que je parlerai au ministre en charge du cadre de vie. Et parce que le ministre était même interpellé l'année passée. Le ministre était interpellé au gouvernement et qu'il a même répondu aux questions des ministres en juin 2022, si j'ai bonne mémoire. Toujours sur la question de dragage de sable lagunaire. Parce que beaucoup d'acteurs s'interrogent sur cette activité dans notre pays. Oui. Moi, ce qu'on constate maintenant, c'est que la veille existe. C'est-à-dire les populations sont décidées à défendre leur environnement. Mais malheureusement, on ne voit toujours pas le bout du tunnel. Donc, il faut qu'on circoncie le mal. Et pour qu'on évite... Mais par rapport à l'étude dont vous avez parlé, mais il faut quand même qu'on accélère les choses, parce que vous parlez d'études... Non, je sais, je crois que c'est l'année dernière, qu'il y a un cabinet international qui a fait un travail. Je ne connais pas le contenu, je ne connais pas les... Mais ce qui est sûr, ça doit être déjà déposé. Je me rapprocherai du DGABE aussi, pour voir ce que cette étude dit et quand est-ce qu'on va mettre ça... En application et tout ça. Et je l'informerai aussi de ce que la population disent. Et je vais voir, on verra globalement ce qu'il faut faire. Mais la seule chose qui me fait très très mal, c'est que je découvre en studio que le combat que nous menons depuis des années, on n'est pas allé loin, on ne peut pas, parce que on est dans la routine, c'est ça? Voilà, c'est inadmissible que des promoteurs s'installent. Qu'en 2023, on s'installe sans autorisation. On débarque les machines sans autorisation. C'est-à-dire, ces promoteurs, je vais chercher à voir qui sont ces promoteurs, quand même, pour parler avec eux. C'est impossible, monsieur Naoum. Votre mot de fin pour clôturer cette émission, monsieur Clément Contant. Bon, merci, monsieur Naoum, de m'avoir invité. Je remercie la population pour leur vigilance et je les exhorte à continuer. La veille. Ça, c'est très important. J'aurais suggéré aux élus locaux, c'est-à-dire nos maires, d'essayer de renforcer le suivi au niveau de leur service environnement et domanial pour mettre un accent particulier sur les consultations de public avant qu'ils ne signent les documents. C'est ça. Je ne serais pas indiqué que l'autorité communale, c'est-à-dire le maire, signe un document sur un projet et que le projet soit contesté par les populations. Et je remarque, monsieur Naoum, il faut le dire quand même, que les projets dont il s'agit n'ont pas de certificat de conformité environnementale, n'ont aucun document, apparemment. C'est ça. Tout ce qu'ils nous ont posé comme question, vous voyez, personne, parce que là, ça pose le problème de consultation de public. Si c'était réglementaire, ils avaient fait une étude en bonne et due forme, toutes ces questions-là seraient vidées. Donc,
tous ceux dont on a parlé jusque-là, aucun d'eux n'a une autorisation. Puisque les populations ne nous ont pas dit que le maire a signé l'autorisation d'occupation de site. Ils ne nous ont pas dit que l'ABE a validé le rapport. Ils ne nous ont pas dit le maire a donné une autorisation. La direction générale des mines a donné une personne. Donc, sur toute la ligne, il s'agit des projets qui sont dans l'illégalité totale. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Clément Cotton. Vous êtes le directeur général de l'unité de protection de l'environnement. Vous étiez donc sur ce plateau pour parler avec nous de l'activité d'extraction de sable lagunaire, nécessité d'une réforme pour préserver l'environnement. Et vous l'avez mentionné, une étude est déjà donc convoquée et demandée pour véritablement réorganiser cette filière. Les populations restent debout et mobilisées donc pour défendre leur environnement, c'est ce qu'il faut constater. Et les autorités au plus haut niveau et à la base également doivent veiller pour que cette activité ne soit pas nuisible à l'environnement. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. C'était Franc Parler. On se retrouve dimanche prochain pour un autre numéro.